Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action jeudi le 20 avril 2017. Bon, on a des marchés quand même pas mal en hausse qui ont atteint la limite là, du mouvement neutre. Puis c'est ici que la partie va se jouer. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent. C'est pas du pétrole, pas le côté du pétrole. Là, c'est les mines qui sont en train de donner un petit coup. Ils sont à la croisée des chemins. Je vais vous expliquer ça tantôt. On va commencer tout de suite avec le dollar américain qui poursuit sa baisse dans sa tendance baissière, dans son cycle baissier et tout ça. Le Nikkei est resté complètement flat et qui en fait est placé à la même place que le marché de Londres. Le Hang Seng a rebondi, lui, un petit peu, mais reste dans un axe baissier quand même. Et on voit que Londres est rendu là. Je vous expliquais que c'est le même phénomène, Londres et le Japon. Vous voyez, on est tous les deux au même support. Et puis, tandis que le marché de Nasdaq, qui reste fort, 33 points encore aujourd'hui, dans cette longue formation neutre-là. Encore une petite remontée. En fait, ça n'a rien changé depuis le mois de février. Et puis, du côté du Dow Jones, c'est très peu quand même si on a 100 points. Vous voyez que 100 points, ça ne change pas la situation vraiment. Ça reste quand même un axe baissier. Puis, il n'y a pas matière. Regardez, les volumes ne sont pas super forts non plus sur la hausse. Le SPY, lui, arrive au point de traversée, mais c'est pas fait. Le TSX non plus. C'est ce qu'on disait ce matin très tôt, même que le TSX montrait de 100 points. Ces 4 journées-là représentent 100 points. Donc, c'est up and down, up and down. La volatilité actuelle du marché, c'est 100 points. 100 points sur 15 600 points. C'est pas un si gros pourcentage que ça. C'est 0,6%. Puis, marché de croissance, bon, il s'est arrêté de descendre. Mais regardez, ce qui est important de comprendre, c'est que le TX60, les 60 plus grosses compagnies sont complètement neutres, comme le TSX nous montre. Par contre, vous voyez ici, le TX40, lui, avait chuté à travers son support, est revenu, mais il n'est pas situé ici comme le TX60, là, OK? Puis, si on va dans le TX20, les 120 plus petites, vous voyez, là, on avait chuté carrément en dessous, puis le rebond est encore moins fort. Donc, plus c'est petit et plus ça chute. Les 3 indices ne font pas la même chose. Et habituellement, quand on voit que habituellement, les indices des plus petits titres sont comme
précurseur. Parce que c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est ça qui est le plus risqué, c'est ça qui bouge le plus en pourcentage. Fait qu'habituellement, quand la crainte s'installe, c'est ce marché-là qui part par en bas le premier. Bon, Hollande, il parle que les vraies négociations devraient commencer après les élections du 8 juin en Grande-Bretagne. Puis ils disent que l'euro poursuit sa hausse. On a eu beaucoup de résultats financiers, peu qui sont vraiment super intéressants, mais il y a quand même American Express ici de 1,27 à 1,34 qui s'était lancé ce matin. Dr. Horton, lui, est vraiment à côté sur son support 59 à 60 cents. Ça, c'est des résultats tels qu'attendus. Verizon, bah, 1 cent de moins, donc le titre a chuté, mais il est en train de rebondir. Travelers, il a déçu avec seulement 2,16, il attendait 2,38, ils ont eu 2,16. CSX, 43,51, le titre est en décollage, mais CP aussi. Je vais faire une petite parenthèse ici. Vous voyez le secteur industriel canadien qui a décollé, c'est CP qui a décollé ce matin. Puis, après avoir décollé, là, il s'est stabilisé ici. On sait qu'habituellement, là, quand ça passe une résistance pareille, c'est très positif, surtout qu'on a dépassé le volume moyen à mi-journée. Mais pour quelque raison que ce soit, si vous n'êtes pas encore embarqué là-dedans, j'attendrai qu'ils reprennent encore à la hausse parce que j'ai un petit peu peur là, que la correction reprenne. Le volume a vraiment diminué pendant la correction. Bien, il manque encore une autre poussée si on n'est pas déjà là-dedans. Canadian National Railways suit le mouvement aussi. Donc, c'est toutes les compagnies ferroviaires nord-américaines, dans le fond. Et puis... puis après ça, Steel Dynamic qui rebondit comme la plupart des titres d'acier d'ailleurs aujourd'hui. Il attendait 79, ils ont eu 82, 36 d'augmentation des ventes. eBay est en chute, lui, sur son support avec 1 cent de mieux qu'attendu. Celestica est en chute aussi avec 1 cent de mieux qu'attendu, lui aussi. Puis CP, il attendait 2,49, ils ont eu 2,50. Donc c'est juste, lui, CP, il a annoncé juste 1 cent. Mais j'ai l'impression que c'est parce que tous les résultats des ferroviaires étaient un peu en hausse qui se sont donné la main comme ça, mais ce n'était pas des hausses spectaculaires dans les profits, en tout cas. Et puis, Adeptus Health, qui ont déposé une demande de protection contre la faillite, ça fait que tenez-vous loin de ça. Bon, puis les commentaires des membres de l'OPEP, ils disent, y compris les ministres du Koweït et de l'Arabie saoudite, concernant l'extension d'une réduction de la production. Ils sont en train que ça aide, mais ils disent qu'ils demeurent préoccupés par l'offre excédentaire et l'augmentation de la production de schiste, le pétrole de schiste, qui continue de peser sur les prix. Donc, ils disent, c'est bien beau que tout le monde s'entende, mais il y a encore bien des petits producteurs qui continuent à produire à fond la caisse. KGG Holding, ensuite, ici, il y a une cote en haut, là, c'est une firme de trading qui se fait acquérir par Virtu Financial. Puis il y a une nouvelle sur Virtu Financial qui monte aussi bizarrement. Habituellement, quand l'acheteur, ça le fait baisser parce qu'il sort de l'argent. WestJet est quand même en baisse, mais sur une nouvelle qui dit qu'ils ont l'intention de lancer d'ici la fin de l'année, un nouveau transporteur aérien à bas tarif au Canada. Le projet est conditionnel à l'accord de ses pilotes et aux approbations réglementaires. Bon, c'est pas vu positivement de la part des investisseurs. Et puis, il va y avoir un nouveau titre de cannabis. C'est un producteur canadien, MedReef, qui a déposé un prospectus préliminaire pour un premier appel d'offres à l'épargne, IPO. Puis, ils ont engagé JMP Security pour diriger l'opération. Donc, un autre producteur de pot. On fait une petite pause. On revient. Bon, commençons par le pétrole. Le pétrole hier qui décrochait hier quand même pas mal. Là. Ça, c'est USO là, hier là, quand même. Ça, c'est aujourd'hui, puis ça, c'est hier. Ça a chuté pas mal. Il y a eu une tentative de rebond ici ce matin. Je vais le mettre en 5 minutes que vous le voyez mieux. Et puis, une petite tentative ici, mais ça n'a pas donné suite. Donc, le mouvement neutre est confiné là-dedans et la réponse va arriver quand on va passer en haut ou en bas. Donc, on a une chance d'aller des deux côtés. Par contre, c'est que le secteur pétrolier, le côté des titres, fait sensiblement la même chose. Donc, on est entre deux cycles.
Puis le secteur gazéifère, lui, il faut que je le remette en 15 minutes pour vous montrer qu'on est sur une longue formation ici. Donc, advenant que ça chuterait par là, en bas de 7,45, ce serait le temps pour HND. Maintenant, du côté de l'or. Fait que là, vous voyez, faut attendre une réponse dans les heures qui suivent. Là. Si on passe en dessous des supports que je vous ai montrés, nouveau signal de vente sur les titres aurifères. Si ça passe en haut, ça va être un rebond. Peut-être qu'il y aura des positions à inverser ou à liquider. Du côté des aurifères, ça fait du surplace encore. Cette cote-là n'est pas belle. Je vais vous le montrer avec... bon, je ne l'ai plus. Un peu. On va revenir ici. Bien, je vais en ouvrir un autre, comme ça, puis je vais mettre GLD là-dedans. Donc, on voit ici GLD, là, depuis hier, il suit un mouvement totalement neutre là, de toute la journée hier et aujourd'hui. Mais là, son dernier support est un peu plus haut. S'il venait qu'à passer ici, ça pourrait être intéressant. Ce serait que, en fait, le nouveau décollage là, qui serait intéressant ici, parce que ça, pour l'instant, en étant un creux, si ça repart par là, ça reprend la tendance haussière. À l'extérieur de la tendance baissière, ça pourrait devenir intéressant. Pour l'instant, le volume n'est pas assez fort, je pense, pour que ça puisse arriver. Puis les titres, ils ont quand même un bon bout à faire là, avant. Là. Donc, en intra-séance, ça va prendre une seconde. Même dans les graphiques quotidiens, ça va prendre un petit bout avant que les titres puissent donner un signal d'achat comme Kinross. Ce ne sera pas avant 5,20 $. Yamana, on est même très loin de la coupe aux lèvres ici. Il faudrait qu'il remonte de 20 cents, qu'il s'en aille de côté, puis qu'il remonte encore après. Parce que donc, c'est pas vraiment, là, les titres ne semblent pas en faveur d'une hausse. Mais c'est du côté des minières ce matin qu'on a vu un mouvement dans l'acier. Comme vous avez vu, il y avait plusieurs résultats financiers dans l'acier aujourd'hui. Bien, là, il a quand même inversé là, du côté du secteur financier. Faiblement, pas financier, mais de l'acier. Faiblement, mais il y a quand même un mouvement là. Il s'agit de regarder, pas les petits titres d'acier de la Côte-Nord, oubliez ça, là, ça n'a pas bougé. Par contre, certains titres comme Rio Tinto ont fait ce mouvement-là, Vail a fait ce mouvement-là, comme vous voyez, tu sais, mais ça reste dans la tendance baissière. C'est pour ça que je trouve pas que c'est si hot là, que ça comme mouvement. Par contre, ça a une influence aussi sur le secteur minier, où on voit, bon, Ivanhoe fait son support ici, Rabador Renard rebondit, mais s'il monte encore demain, puis après ça, il reprend par là, ça va toujours être une tendance baissière pareil. On a inversé la tendance neutre, là, ça fait que je pense pas qu'on doit embarquer là-dedans. Tech est à sa résistance, First Quantum, puis Hudbay aussi. Donc, le potentiel ici, si vous achetez là, c'est 15 $. Donc, il y a une pièce et demie de possibilité là, à la hausse. Par contre, on est encore tout près d'un décrochage important ici, si ça venait qu'à arriver. Ça fait que je trouve pas que le risque en vaut la chandelle. Là. Risquer de perdre une coupe de piastres pour essayer de faire une pièce écart, je trouve que le gain, la possibilité n'est pas assez grosse. Il me semble que ça ne justifie pas le risque. Et puis, puis dans les autres secteurs, bien, la consommation discrétionnaire continue à la hausse, mais ça, c'est grâce à Restaurant Brand, puis surtout à Magna. Donc, regardez, le secteur fait un nouveau haut, lui. Pourquoi? Parce qu'il y a bien des titres qui sont en haut. Là. Regardez, il y a Cogeco qui est sur son haut, Canadian Tire sur son haut, puis il y a Linamar qui vient s'ajouter à ça. Et il y en a plusieurs titres qui sont complètement hauts, mais c'est pas eux autres qui font ça. C'est parce que Magna est très lourd dans l'indice, puis Magna, depuis 2 jours, lui, il fait un gros rebond dans sa tendance baissière. Mais aujourd'hui, il y a une grosse influence sur le secteur qui fait paraître le secteur à faire des nouveaux hauts. OK? Mais c'est Magna qui est à la tête de ça. Télécom, c'est assez calme là, en haut du cycle haussier. J'ai aucune idée pourquoi les télécoms ont monté autant que ça dernièrement. Les services financiers sont sur le bord de donner un signal à la hausse là, après une longue pause à ce support-là, mais c'est toujours pas inversé. Là. Ça nous prend un mouvement beaucoup plus solide que ça. Vous voyez, il y a une triple résistance. Ça se passerait ici aux alentours de 288 points sur l'indice financier. Le secteur industriel, comme je vous disais, est très fort en hausse parce que c'est à cause de CP, mais CP, là, j'ai peur qu'ils repartent en correction. Ça, que vous n'êtes pas embarqués, attendez au moins qu'ils redécollent par en haut. Canadian National Railways est bien beau aussi, bien positif. Par contre, ça peut même être considéré comme un
un nouveau cycle à la hausse dans une tendance haussière. Excepté que si on achète là, le risque, c'est qu'on pourrait vendre là si jamais ça virait de bord. Puis WSP Global aussi, qui est très, très fort aujourd'hui, vient de passer une résistance quand même assez importante. Donc, il y a plusieurs titres là, qui sont assez forts. Du côté de la santé, là, ça boite un peu. Là. La santé est vraiment à côté en bas. C'est pas Terra Technologies qui est encore très beau. CRH aussi, qui sont solides. On conserve là-dedans. Extendicare part en correction. Mais je vais vous montrer c'est qui le grand responsable. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. J'ai 6 ou 7 questions à répondre. Préparez vos questions dans une couple de minutes. Je vais vous ouvrir la barre de questions. La première question ici à IMH. Y a-t-il une raison connue pour l'arrêt de transaction? Il y avait un financement de 40 millions par débenture convertible. C'est ça qu'on a vu. Le titre a été en arrêt de transaction ce matin. On va le mettre en 5 minutes ici, vous allez le voir. Là, il était en arrêt là, de là à là. Là. Il a repris vers 11h05. Et puis, bon, il est reparti à la baisse, il est revenu à la hausse, puis là, il est comme là-dedans. Je ne sais pas ce qu'elle fait, là, cette compagnie-là, mais ils viennent d'avoir un financement de 40 millions. Donc, un peu volatile, mais un peu difficile à voir où il va finir où là, dans son histoire. On va lui laisser le temps de rallonger son graphique un peu. Et puis, au Cisco, maintenant, au attendre, OSK, à quel prix? Bien, OSK, à ce prix-là, dans son graphique, regardez, c'est quand même assez clair, la situation. Quand on a de la misère à évaluer ici, là, on met un graphique en 15 minutes comme ça, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup plus clair. Ça fait qu'il ne faut pas s'occuper de ces petites hausses-là à l'intérieur de tout ça. Ici, il y aurait eu un beau signal, mais il n'est pas arrivé. Donc, là, pour l'instant, il est ici, mais même qu'il montrait encore un petit peu aujourd'hui, étant donné le faible volume qu'il y a eu sur cette dernière hausse-là, bah, ça m'énerverait, là. Donc, c'est pas le temps. Tant qu'il ne sera pas... dans le moment, là, il faudrait qu'il remonte à 5,45, stabiliser là au moins une journée, peut-être même 2, là. Puis après ça, cling, ça se clencher en haut de 5,55, là. Donc, il serait ici à peu près, là. Parce qu'en attendant, c'est pas une tendance haussière. OGI ce matin, 2,88. OGI ce matin, 2,88, 2,90. OK. C'était hier. Oui. Ce matin, ce matin pour hier. Donc, 2,88. 2,88, là, c'est ici, là. OK? Donc, vous êtes acheté juste là. Quand vous achetez ici, vous avez un support qui est là. Le titre, il part par en haut comme ça. On continue à suivre ses supports, OK? Puis là, quand il a établi celui-là, il a fait un autre cycle, mais il est revenu. Cycle annulé. In, out, OK? Cycle annulé. Là, le titre s'est envenu comme ça. Donc, ce matin, à l'ouverture, il y avait un signal de vente à très court terme là-dessus, comme la grande majorité des titres de cannabis d'ailleurs. Et puis là, s'il repassait encore au-dessous de ça, à 2,75, il y aura encore un autre signal de vente à court terme. Achat ACBV à 2,76 ce matin. Ouh, OK. 2,76 ce matin, c'était hier. 2,76. Donc, vous l'avez acheté ici.
un peu le même phénomène. Là. Il a glissé là, comme en dessous ce matin, là, mais il est revenu là. Mais définitivement, 2,72, 2,73. Il y aura un autre signal de vente là aussi. CUZ acheté à 21 cents, devrais-je garder? Pas s'il tombe à 16 ou à 15, là, genre. Cascade, un achat. On vous ouvre la barre de questions immédiatement. Cascade, un achat. Non, mais ça pourrait l'être, par exemple. Là. Moi, je vous dirais, laissez-les donc clencher à 15,75 pour être clair qu'il est reparti ici puis qu'on n'est pas sur un sommet parce que ces deux sommets-là sont... Regardez, il y a un sommet ici, il y a un sommet là. Ils sont négatifs, surtout quand il est venu faire ça. Là, oups! Ça fait que, regardez, là, il est comme ça puis comme ça. Là. Fait que... le moindrement qui reviendrait par ici, ce serait négatif. Donc, je préfère que vous attendiez qu'il passe ici, là, 15,75, 15,84. Et Dynasert, achat 50 000, Dynasert à 70 cents, temps de vendre. Ben écoutez, vous avez le choix, là. Vous avez payé ça, 70, OK? Avec un graphique, on va bien le voir, un graphique 15 minutes. Bon, à 80, il y aurait un signal de vente. Fait que peut-être que... Mais vous en avez 50 000, hein? On s'entend dessus? 70 à 86, c'est 16 cents. C'est 16 fois 500 $. Fait que vous faites 8 000, OK? Là-dessus. Ça fait que dans le moment. Fait que sur 8 000 $, combien voulez-vous en sécuriser? Ou, si vous voulez faire un excès de cupidité un peu, puis dire, mais tu sais, d'un coup, il refait une affaire de même, là. Tu sais, si j'ai fait 8 000 de là à là, imagine-toi s'il fait un autre code de même, il va faire 12-15 000 de plus. C'est vrai, tout ça. OK? La seule affaire, c'est que vous êtes à profit, vous avez un bon coussin, donc vous pourriez dire, ben gamin, là, je les garde toutes, là, mais je les mets à vendre à 80. Fait qu'ils ne me font pas aller plus loin que ça. M'en faire 10 cents, m'en faire 5 000. Fait que j'y risque 3 000 pour me garder 5 000 parce que je pense que s'il part, alors je vais en faire 12. OK? Mais l'important, c'est que vous avez un prix de vente en dessous et que vous êtes conscient du gamble que vous faites là. Vous en sacrifiez peut-être possiblement une partie dans le but d'en faire beaucoup. Mais jamais vous serez à perte dans ça. OK? Puis c'est bon pour tout le monde. Puis s'il clenche en haut de 90, bien, il va être bien cute. Acheter IMH à 16 800 à 2,13 après la reprise. Oh, oh, oh. Oh boy. On en a un peu. Des fois, là. OK. Regarde ce qui vous est arrivé. Tu sais, il n'y avait pas une belle formation là, dans votre achat. Là. Vous avez un petit élan d'émotion, je pense. Là. C'est parce que quand il est arrivé à son creux ici d'une 92, à 2,13 après la reprise, voulez-vous. Non, ça se peut-tu? Non, il n'a pas ouvert à 2,13. Donc, c'est après. C'est ici, il n'y a pas longtemps que vous l'avez acheté. Ça fait que, donc, il est parti d'une 93, puis vous l'avez acheté à 2,13. OK? Puis là, bien, juste là, tu sais, c'était comme trop border, là. En tout cas, regarde, comme s'il repart vers les 2 piastres, ça n'aurait pas bon augure. Mais on se dit, s'ils ont eu un financement de 40 millions, il doit y avoir de quoi qui s'en vient là-dedans. Je vous comprends, mais virez pas trop fondamental. Pour l'instant, là, techniquement parlant, à 2 piastres, il y a un signal de vente. Mais là, si vous dites, moi, je l'ai acheté en swing trading, bien là, vous l'avez acheté après un décollage de 1,67, vous l'avez payé 2,13. En swing trading, c'était complètement off aussi. Point de sortie, 1,95, vous dites? 2 piastres. On s'en va à la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. C'était quoi déjà le nom de ça? IMH sur Venture. Je vais juste IMH, le rentrer dans ma liste des cannabis, parce que c'est un nouveau cannabis, ça. Bonjour, OK, ici la question. Bonjour à toute l'équipe. J'ai acheté BKD. BKD. Bonjour Rick. J'ai acheté BKD le 25 novembre 2016 à 50 cents. Tu veux ça? BKD sur Venture. Ouh. OK. Aïe aïe. 25 novembre, 50 cents. D'accord. J'avais acheté ça là. Dans ce coin-là. Tiens, ici. Et depuis décembre, il était en arrêt de transaction. Aujourd'hui, il débute à 360, mais j'en ai maintenant 500 actions. J'aimerais avoir votre analyse. OK, bien c'est parce que 50 à 3 piastres, c'est vrai un 6 pour 1, ça. Donc, il y a eu une consolidation. Donc, vous en aviez 3000, quelque chose du genre, là, je pense. Je ne peux pas le consolider parce que je n'ai pas le chiffre exact de la consolidation parce qu'il faudrait qu'elle arrive. L'idée, c'est que, premièrement, il faut ramener le graphique ensemble ici, là. OK? Il faut faire qu'elle va s'effacer, là, elle va rester là, mais on va avoir la même perspective. C'est-tu 6 pour 1? OK. Elle valait combien ici? Elle valait combien? 41 cents, puis elle a ouvert aux alentours de 3 piastres. C'est ça, c'est trop difficile là, parce qu'il y a plusieurs 40 cents entre là et là. Ça fait que Maxime va vérifier puis je répondrai tantôt, OK? Je vais le mettre ici dans ma liste. Salut Michel, d'après toi, que veut dire la hausse du volume de SWY? Oh, pas d'idée. Pas d'idée. Je ne sais pas en tout ce que c'est, mais c'est rien de majeur à mon avis. Là. C'est une opinion purement d'expérience. Ça, c'est de la crotte de poule. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je ne vois pas de raison. Parce que, premièrement, en analyse technique, là, OK? Gros volume, petite cote, là, ça ne veut rien dire. Parce que c'est pas possible là, d'avoir... Regarde, ici, là, il y a eu un volume de 1,5 million c'était, je ne sais pas trop quelle heure, là, je ne vois pas l'heure, là. À 10h30. Puis à 10 minutes après, il y a eu encore un autre 1,8 million. Puis 10 minutes après, il y a eu encore un autre 1,4 million, là, OK? Les trois, là, à 10h50. Donc 30, 40, 50. À toutes les 10 minutes, il y a eu 1,5 à 2 millions de volume dessus, dans un prix où il n'y a rien passé. OK? C'est rien passé, là. C'est au même prix. Fait que comment ça se peut que... Regarde, sur cette cote-là, cette minuscule cote-là au même prix, c'est impossible qu'un million d'actions, 1,5 million d'actions se transigent et changent de main sans que le prix bouge. À part que si c'est un échange d'une maison à l'autre, dans la même maison, peu importe, n'importe quelle sorte de patente, là, il y a ce qu'ils appellent des crosses, pas le nom en français, là. Des échanges croisés, là, des trusts, des inventaires, une émission des warrants qui viennent à exécution. Ça peut être toutes sortes d'affaires. Mais la chose, c'est que ça n'a pas d'influence. OK? Ah, écoute, s'il y a quelque chose qui s'en vient, puis ils vont avoir besoin d'actions puis de liquidité, puis ils en ont pris un paquet d'une place pour les envoyer de l'autre place, c'est peut-être signe quelque chose qui s'en vient. Mais ça, on ne peut pas le déterminer. La grande majorité du temps, c'est de la foutaise, puis juste, il ne faut pas s'en occuper.
Fait que moi, à mon avis, ce volume-là, il ne faut pas en tenir compte. Ce qu'il faut tenir compte, là, c'est quand il y a du volume avec un prix par en haut, par en bas, pour montrer que les acheteurs bouffent les vendeurs ou que les vendeurs cèdent aux acheteurs. Ça, c'est des vraies transactions. Donc, il n'y aura pas de signal d'achat vraiment avant 87-88 là-dessus. 2 fois la même question ici que les gens ont posé. Brigitte, j'aimerais savoir, ERD, est-ce un beau signal? ERD, c'était quoi le fractionnement, Max? Pas vraiment un fractionnement. Je pense qu'il n'y a juste pas de... C'est une nouvelle compagnie. OK. C'est ça, hein? Maxime dit qu'il n'est pas trop sûr à propos du titre qu'on avait tantôt. Là, c'est peut-être parce que c'est plus la même compagnie, c'est comme une nouvelle compagnie. Il n'y a pas signe de consolidation pour l'instant, mais on ne peut pas vraiment confirmer là, live de même. C'est difficile de faire des recherches. Là. Mais là, si vous vous ramassez avec 500 actions, ben, c'est peut-être une espèce d'entente. C'est ça, il faudra savoir combien vous en aviez avant. ERD, ce beau signal. Bien, ça m'apparaît un beau signal. On va regarder dans son graphique intraséance. Regardez, il y a eu du volume assez soutenu là, ce matin. OK? Donc, ça m'apparaît un volume crédible. Puis une ascension crédible. Là. Le début du cycle était vraiment ici, là, il y a quelques jours, le 13 avril. Mais je pense que c'est encore hot. Là. Donc, point d'entrée ici, point de sortie ici. Puis prise de profit comme une pièce et 20, là, une pièce et 15, bien 25, dans le genre. C'est 1 pour 10. Ah, OK. Il y a vraiment une consolidation à 1 pour 10. Fait qu'écoutez, je le garde quand même en tête de liste. Je ferai la consolidation, puis on essaiera de l'analyser tant bien que mal demain. Puis la prochaine question, CRI de UR, SWY, je possède 17 000 actions, de moyenne 2,14. Je remarque 3 gros volumes au-dessus d'1 million. Est-ce que ça augure bien, prochain rallye? Bien, je viens juste de vous donner mon opinion là-dessus. C'est tout le temps que j'avais pour répondre à des questions. Le SPTT plafonne pour l'instant, les matériaux s'en reviennent, donc les mines, c'est en train de s'annuler. Le pétrole, on a fait un autre sommet négatif. C'est possible de le voir venir à la baisse après-midi, mais le d'or reste fort. Mais la plupart des secteurs de Toronto ont l'air à vouloir revenir un peu là, par en bas, même les industriels aussi. Fait que je pense qu'on a étiré l'élastique au maximum de sa volatilité là, pour l'instant. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le Feu de l'action.